Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face du sol, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils que choisirent leurs femmes. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes, et que les leurs eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. L'Éternel dit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Que chaque jour son cœur ne conçoit que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra des fils et des fils. Il engendra 3 fils. Sem, Cam et Japheth. Et la terre était corrompue devant l'Éternel. La terre était pleine de violence. Dieu dit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à sa parole. Nous pouvons prier. Remercions Seigneur, Dieu de mon salut, et consolateur de ma foi, les grands êtres de la terrestre qui nous a créé sur la terre, et toi qui as fait des dons au monde, pour toi qui travailles chaque seconde. Et pour cela ce matin, comme nous venons de lire ta parole, maintenant accepte de recevoir notre cœur, notre corps, notre âme, de manière que tout ce que nous sommes soit décidé de te servir ce matin. Bénis ton peuple, fais de sorte que ton onction tombe sur eux pendant que nous lisons ta parole. Car nous voulons qu'ils reçoivent de toi une grande bénédiction ce matin. Permets, Père, Seigneur, que même l'auditoire lointain soit aussi touché par ta parole et par ton esprit, de manière que l'homme comprenne ce que tu es en train de faire maintenant. C'est que suffit avec foi. Au nom de William Garan, pour sa gloire. Amen. Nous continuons avec le service que nous avons commencé la fois passée.
séance que nous avons tenue sur ce sujet appelé l'arche. Ce n'est pas nous qui avons donné le titre, c'est William Branham. William Branham a prêché lui-même son serment appelé l'arche type de Christ. Nous vous avons choisi de présenter ceci pour que le monde comprenne pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Comment que nous sommes arrivés à croire que William Branham est Dieu? Pourquoi nous appelons le monde à croire en lui? C'est ainsi que nous avons choisi de présenter la préparation de l'arche. Lorsque le monde est arrivé au niveau où il fallait le détruire, comme nous aussi nous sommes en ce temps-là, nous sommes dans le temps où Dieu va détruire ce monde. Car les mêmes choses qui s'étaient passées du temps de Noé se passent encore aujourd'hui. Donc Dieu a décidé de détruire le monde. En ce temps-là, c'était par l'eau. En ce temps ici, c'est par le feu. Alors, comme nous nous trouvons dans les mêmes circonstances, alors nous devons savoir où est-ce que Dieu a préparé une gâchette pour le peuple élu qui est sur la terre. Parce qu'en ce temps-là, il y avait un prophète sur la terre. Ce prophète-là, c'était Noé. Dieu ne pouvait pas détruire le peuple avec la famille de Noé. Détruire le monde avec y compris la famille de Noé. Parce que Noé était un homme qui était intègre, qui avait des visions de Dieu, qui marchait avec Dieu. Alors Dieu a dû révéler à son prophète Noé comment il va détruire le monde. Il lui a préparé une gâchette. Voilà, il y a des enfants, il y a ta famille. Je prépare un endroit pour être une gâchette pour que tu sois sauvé. Toi et ta famille. Le temps dans lequel nous nous trouvons. Alors, Frère Branham dit, préparez cette tâche. Dieu donne des instructions à Noé. Abat telle bois. Le bois de gopher. C'est avec ce bois que tu vas construire l'arche. Mais comme le bois de gopher est perméable, imbibe facilement de l'eau, alors voici comment tu vas les préparer pour qu'ils puissent résister au jugement. Alors Dieu dit à Noé, abat cet arbre-là. L'arbre appelé bois de Sikkim. La Bible l'appelle bois d'Agacia. D'Agacia, c'est seulement le bois qui produit le bois qui produit une sève, le camon, le bois qui produit cela. Alors, abat cet arbre-là. Ici, Frère Branham dit martèle-le. Martèle cet arbre-là. Il va produire la poix. Et cette poix qui vient de cet arbre-là, tu vas la chauffer et l'appliquer en dedans et en dehors sur le bois abattu premièrement, le bois de gopher. Dans les 2 dernières séances, nous avons trouvé que les 2 bois qui devaient fabriquer l'arche étaient le type, une
une préfiguration de deux hommes. Deux hommes qui devaient venir sur la terre. Le premier homme est venu par une naissance virginale. C'est lui qui devait produire le sang. Je veux dire la vie. Parce que la vie se trouve dans le sang. Le premier homme donne le sang. Le deuxième homme reçoit le sang. Avec le sang du premier homme, le deuxième homme va pourrir le monde. En train d'asperger la terre avec le sang de son compagnon. Alors nous avons vu que les deux hommes sont le Seigneur Jésus-Christ et l'Église. L'Église, pour la Bible, c'est un homme. L'Église, c'est un individu parmi les autres. C'est pour ça que Branham définit le terme Église. Alors c'est qu'avec le premier homme verse le sang pour laver le deuxième homme, afin que le deuxième homme puisse faire l'œuvre de sauveur. C'est ce que nous allons essayer de démontrer ce matin. Comment le premier homme, c'est Jésus-Christ. Lui produit la vie ou produit le sang pour oindre le deuxième homme, parce que le salut vient de votre frère. C'est notre propre frère qui devait faire l'œuvre des parents rédempteurs. Alors comme nous venons du même arbre, nous sommes la semence d'Ève. Alors il fallait que celui qui était né sans péché puisse être martelé afin de produire la vie, avec la vie qui sort de ce premier homme. On va la mettre sur le deuxième homme. Lorsque l'esprit qui était en Jésus-Christ entre dans ce deuxième homme, alors cet homme reçoit l'identité de la première personne. Cet homme, quand il avance maintenant vers Dieu, il parle. Dieu voit ou entend la voix de son fils. Il lui accorde tout ce qu'il dit. Tout ce que cette personne veut. C'est pour cela que aujourd'hui, nous ne devons pas croire en Jésus-Christ. Nous devons croire en William Branham. Parce qu'il est loin de l'esprit qui était en Jésus. Il était loin de la vie qui était en Jésus. Or, la vie de Jésus, c'est la vie qui a beaucoup satisfait Dieu. De telle manière qu'il est descendu d'en haut pour habiter en Jésus. Alors maintenant que cette vie-là est déversée maintenant dans un autre homme, cet homme-là reçoit la même identité que Jésus. Nous allons donner des preuves parce que nous n'avons pas beaucoup de temps ce matin. Nous devons prendre, nous rentrons vers l'arche. L'arche, type de Christ, paragraphe 125. Paragraphe 125. Il en était de même de Noé. Noé aussi était un père. Et le père lui-même qui a construit l'arche était dans l'arche avec sa substance.
Christ, notre Père qui a construit l'arche avec son propre sang, est à l'intérieur de l'arche en train de communier avec le croyant. Remarquez que Christ, lorsqu'il versait son sang à la croix, il connaissait ce qu'il faisait. Selon Frère Branham, il nous construisait l'arche. Il suivait le type de Noé. Il était Noé, construisant son arche. Parce que vous savez que Christ, il s'était plaint quand il marchait sur la terre, disant que les oiseaux ont des nids, et que les renards ont des tanières. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. C'est que Christ voulait avoir un endroit, un temple, une personne qui pouvait être son lieu d'habitation. C'est pour cela que, regardant sur la terre, il n'y avait personne qui pouvait le recevoir. Tout le monde était déchu de la grâce. Alors Christ a offert son corps. Que ta volonté soit faite. Il a offert son corps. Il a été crucifié. Et son sang est tombé sur le sol. Et quand il faisait ça, il construisait l'arche. Christ est notre Père qui a construit l'arche avec son propre sang. Et à l'intérieur de l'arche en train de communier avec le croyant. Oh là là! Pendant que tous les enfants, tous les oiseaux écoutaient Noé prêcher. Pendant que le jugement frappait ces deux versets, l'arche flottait au-dessus des vagues, étant testée de lieu en lieu. Noé a dit, tenez-vous tranquilles mes enfants, c'est Dieu qui a construit cette arche. Restez tranquilles mes enfants, c'est Dieu qui a construit cette arche. Le monde avait un autre témoignage, parce qu'il vous entendait les martelements, des marteaux sur cette montagne, cette colline-là. Tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qui se passe sur cette colline? Les gens disaient, c'est Noé. Il est en train de construire ce qu'il appelle l'arche. Il dit aux gens, il va pleuvoir, que Dieu m'a dit de construire cette arche, c'est ce qui va sauver le monde. Quand j'aurai terminé, alors je vais vous appeler à entrer dans l'arche. Cette boîte-là. Est-ce que nous allons, tout le monde ici va entrer dans cette boîte-là? Cela était paradoxal. Pourtant, il y avait un secret. La l'arche n'était pas destinée à tout le monde. L'arche était destinée seulement aux enfants, à ces enfants qui croient. Maintenant, c'était les témoignages publics. Mais maintenant que les enfants et Noé sont dans l'arche, Noé leur dit, soyez tranquilles, nous n'allons pas couler. Parce que cette arche-ci, ce bateau dans lequel vous êtes, ne va pas couler. Parce que c'est construit par Dieu lui-même. Lorsque Noé tapait, ce n'était pas Noé, c'était Dieu lui-même. Il me dit,
Tenez-vous tranquille, mes enfants. C'est Dieu qui a construit cette arche. Elle a été construite selon ses instructions. Voilà. Il m'a montré même comment le faire. Elle résistera contre tout ce que le diable peut envoyer contre elle. Noé prêchait dans l'arche. Il était préservé du jugement. Ce que Branham dit ici, c'est ce qui s'est passé du temps de Noé. C'est Noé qui a coupé ses arbres, qui a façonné cette boîte-là. La ointe selon l'ordre de Dieu. Il a montré qu'il croyait, qu'il avait confiance en Dieu. Lui-même est entré. S'est mis à la porte de l'arche. Il a commencé à prêcher pendant 120 ans. Entrer. Pas. Seulement sa famille et ses enfants sont entrés. Les femmes de ses enfants sont entrées. Noé a invité les oiseaux. Noé a invité les animaux. Noé a invité même les reptiles. Toutes ces choses-là sont entrées là. Pendant qu'il était dans l'arche avec ces choses, Branham dit il était père. Noé dans l'arche était père. Même des animaux, même des hommes. Il était père dans l'arche. Vous pouvez calmer. Vous voyez dans l'arche de Noé, les lions étaient là, les moutons étaient là, ils ne se mangeaient pas. Tout le monde était en harmonie. Noé, ils pouvaient entendre Noé leur dire, nous allons rester ici jusqu'à ce que le déluge cesse. Ce bateau ne coulera pas. Même si les diables envoient des vagues, frappe cela, on ne coulera pas. Il n'y avait pas de maladie dans l'arche. Il n'y avait pas de tombe dans l'arche. Il y avait seulement la sécurité. Frère Branham dit, l'arche flottait au-dessus des vagues, étant testée de lieu en lieu. Vous voyez que quand l'eau ne faisait que monter, même la colline, ils étaient là, étaient déjà dans l'eau. L'arche était en train de suivre le courant des eaux. C'est pourquoi Branham dit l'arche flottait de lieu en lieu. C'est ainsi qu'ils pouvaient aller jusque là où il y a des pierres, là où il y a des arbres. Mais Branham dit peu importe ce que le diable peut envoyer contre l'arche, comme cette arche est construite selon l'ordre de Dieu, soyez sûr qu'on ne coulera pas. Il pouvait bouger avec ça. Il pouvait avoir des chocs. Nous tombons malades. Mais nous sommes en sécurité. C'est Branham dit. Elle résistera contre tout ce que le diable peut envoyer contre elle. Noé prêchait dans l'arche. Il était préservé du jugement. Là, la nuit, non.
l'Éternel va donner l'exemple d'un autre qui était dans l'arche, c'était Moïse. Aussi, Dieu, sa mère avait construit une arche pour Moïse. Au paragraphe 127, il commence à parler de Moïse. Pour ce que je sorte ça, nous voulons suffisamment parler de l'arche de Noé. 130. Je peux voir le diable essayer de couler l'arche. Et Noé chantait. Jésus prend garde-moi près de la croix. Et peu importe ce que c'était, tous les démons de l'enfer n'ont pas pu la prendre. Parce qu'elle était construite selon les instructions de Dieu. Une expiation se tenait entre le jugement et la miséricorde. Il s'agit de tout croyant aujourd'hui. Peu importe combien la chose doit sembler difficile, combien la vie peut sembler difficile, aussi longtemps que vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a rien du présent, rien du futur qui puisse atteindre votre âme. Nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Le diable lâchera toutes les tempêtes de l'enfer contre vous. Et Dieu a une expiation qui se tient entre vous et les vents. Vous surmonterez chaque vague. Amen. Amen. C'est une promesse. Frère Branham dit, tant que vous êtes dans l'arche, vérifiez là où vous êtes. Est-ce que vous êtes dans l'arche? Parce qu'il est dit ici, des vagues peuvent venir, des tempêtes peuvent venir, mais tant que vous êtes dans l'arche, rien ne vous surmontera, ne touchera votre âme. Remarquez que c'est une promesse faite à l'âme. Nous sommes à 130. Il s'agit de tout croyant aujourd'hui. Peu importe combien la chose doit sembler difficile, combien la vie peut sembler difficile, aussi longtemps que vous êtes en Christ, en Jésus-Christ, il n'y a rien du présent, rien du futur qui puisse atteindre votre âme. Rien qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Branham fait Amen. Le diable lâchera toutes les tempêtes d'enfer contre vous. Mais Dieu a une expiation qui se tient entre vous et les vents. Vous surmonterez chaque vague. Vous traverserez tous les nids d'alligators. Tous les nids où les crocodiles dorment. Votre bateau, votre arche va traverser. Où a-t-il accosté? Où est-ce qu'il a accosté? Ça, c'est l'exemple de Moïse. Vous voyez, quand Moïse était dans son arche, il était sur l'eau, mais dans l'eau, là, il y avait des nids de crocodiles. Des nids. Ah oui, c'est écrit nids.
des nids des crocodiles. Mais l'arche de Moïse a traversé tout ça pour aller seulement atteindre les palais du roi. C'est ce que Branham donne comme exemple. Il dit, où a-t-il accosté? En plein dans la ligne pour devenir le roi de toutes les Égyptes. Alléluia. Comprenez ce qui nous est préparé. Il a traversé tout ça jusqu'à devenir le roi, à devenir héritier du trône de Pharaon. Lorsque Dieu a préparé pour vous une tâche, ce que vous devez faire sur la terre, quand vous êtes en Christ, rien ne peut vous empêcher d'être. Amen. C'est pas ça notre préoccupation. Mais nous voulons montrer seulement qu'il faut être dans l'arche. Lorsque vous êtes dans l'arche, rien ne peut vous troubler. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu. Nourriture spirituelle au sens fondement. Nous lisons au paragraphe 160. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine, comme il l'avait fait à Sodome. Il est dit que le monde serait dans un état sodomique. Il est dit qu'il en sera de même. Le Fils de l'homme se révélera en ce jour-là. Voyez-vous, cet homme qui était descendu sous la forme d'un homme, c'était Elohim. Après Abraham, avant la venue de ce fils promis. Regardez ce qu'il a laissé. Abraham a dit que c'était Dieu. Et la Bible dit que 3 hommes sont venus à lui. Ils avaient de la poussière sur leurs vêtements. Ils avaient voyagé. Ils se sont assis. Ils ont mangé comme des hommes. Jésus a dit que juste au moment où le monde se retrouverait dans un état sodomique, alors que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau. Non pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Voyez-vous, se révélerait. Maintenant, faites le rapprochement avec ce que le dernier prophète a dit. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants au Père. Vous voyez, un message venant visant à les ramener à la Bible. Le Fils de l'homme se révélera en ce jour-là. Et en ce jour-là, où sonnerait le dernier âge de l'Église, le 7e ange, les mystères de Dieu devaient être divulgués en ce jour-là. Les 7 choses seraient rompues. Les mystères de toutes ces églises, de toutes ces choses, comment elles sont traduites, ce qui fait, comment ce qui s'est passé.
Voyez-vous, ils ne savent pas ce qu'il en est. Jésus a dit, pharisiens aveugles. Il a dit, si un aveugle conduit un aveugle, n'est-ce pas qu'ils tombent tous deux dans une fosse? Voyez-vous, c'est pour ça que les gens ne voient pas ce qu'il en est. Le mystère de cela, c'est que chacune de ces églises a formé une organisation. Elle s'est retrouvée là-dedans. Voilà des choses. Voilà une des choses secrètes qui était mauvaise aux yeux de Dieu. Vous voyez ça, docteur Lee? Voyez-vous, regardez, effectivement, c'est là le point. Justement, c'est là un des secrets. Ils sont devenus une organisation. Voyez-vous, ils étaient complètement en dehors de la volonté de Dieu. Quelque chose sera dévoilé dans les derniers jours. Et les gens seront conduits non pas à un credo ou à une dénomination, mais ils seront ramenés à la vraie parole. Et la vraie parole sera adressée à un certain groupe de gens. Et le Fils de l'homme se révélera au milieu d'eux. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que vous comprenez? C'est un secret seulement réservé à un groupe de régions. La révélation, vous la recevez quand ces véhicules-là se rassemblent, alors ils vont recevoir la révélation. Excusez. Maintenant, soyons bien tranquilles tout le monde. Or, nous avons parlé de ceci. Maintenant, la question, est-ce vrai? Bon, il se peut qu'il y ait de nouveaux venus ici. Voici ce que je dirais. Ce que je vous dirais. Si Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'est-ce qu'il ferait en cet instant? Il ferait la même chose que ce qu'il avait fait quand il était ici avant. Pas vrai? Et la foi des gens toucherait son vêtement. Et il se retournerait. Comme il l'avait fait dans le cas de la femme au puits. Et comme il l'avait fait à d'autres lieux. Et qu'il connaissait leurs pensées. Bon, vous dites, est-ce qu'il pourrait me guérir? Sa parole déclare que ça, c'est déjà fait. Par conséquent, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse connaître sa présence ici. Or, si nous apparaissions dans un corps physique, et qu'il ressemblait trait pour trait au portrait de Christ à 33 ans de Hoffman. Et que du sang coulait de sa main. Et tout. Il y a des marques de flou partout. Je n'accepterai pas ça. Non. 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 Quand il viendra lui-même,
Tout œil le verra. Amen. Et toute langue le confessera. Comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, il en sera demain. Voyez, nous ne croyons pas à ces textes ou à ces clans. Nous croyons que Dieu est la parole. Amen. Pour ceux qui sont enseignés, ils comprennent toute cette forte déclaration de foi. Branham ne croit pas dans un Dieu d'Elda. Nous voulons seulement Jésus des cicatrices. Non. Branham dit c'est ça qui n'est pas Jésus. Quand il a dit qu'il reviendrait, ce n'était pas le corps qui promettait, mais c'était le Père qui était en Jésus. Jésus n'était pas que le corps. Jésus était l'esprit, le Père. Jésus le corps disait, moi je ne peux rien faire de moi. Si mon Père me démontre faire. Jésus ne faisait rien sans que son Père ne lui dise va là-bas, va ici. Guéris celui-ci, ne guéris pas celui-là. Jésus n'avait pas tout le pouvoir de faire ce qu'il voulait. C'est son Père qui le conduisait. Et lorsqu'il dit je m'en vais, je reviendrai, ce n'était pas le corps qui promettait de revenir pour venir prendre sa mère Marie, non. Sa mère Marie devait encore revenir. Parce que la force de sortie de tout homme sur la terre, c'est par une naissance. Alors quand Jésus disait ça, il comprenait que c'était son Père qui promettait. C'est pourquoi Branham ne croit pas dans la venue du corps et des sangs et des cicatrices. Il a dit ça ce sont des sectes. Des gens qui croient ça, qui prêchent ça, ce sont les gens des dénominations. Ce sont des sectes. Ce sont des coteries, des désignations. Pour Branham, Dieu est la parole. Et la parole vient au prophète. Lorsque Jésus promettait d'aller de revenir, c'est alors qu'il vient au temps du prophète. Pourquoi Malachie a dit, voici je vous enverrai, dit le prophète. Les gens du temps de la fin, déjà attendent Élie le prophète. Pourquoi? Parce qu'Élie le prophète, c'est celui-là qui est le temple qui reçoit l'esprit, qui reçoit Jésus la parole, car la parole vient au prophète et le prophète la présente au monde. C'est pourquoi vous verrez toujours Malachie 4. Lorsque Branham parle toujours de Malachie 4. Il vous dira, c'est pourquoi je vous envoie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants au Père. Un message visant à ramener à la Bible. À la Bible, un message visant à les ramener à la Bible. Le Fils de l'homme se révélera en ce jour-là. En ce jour-là sonnerait le dernier âge de l'Église. Le 7e ange. Les mystères de Dieu devaient être divulgués en ce jour-là. C'est le temps où toutes ces choses devaient arriver. Tous les secrets de Dieu devaient être connus. Il y a un prophète sur la terre, un homme qui dévoile ce qui était caché dans la pensée de Dieu. Or, Saint Paul dit, l'esprit de
l'homme connaît ce qui est dans son esprit. Maintenant, l'Esprit de Dieu aussi, c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui devait venir sur la terre pour nous dévoiler ce que Dieu gardait dans sa pensée avant la fondation du monde. C'est cet esprit-là que Branham dit, ce qui était promis dans Malachie 4, que Jésus-Christ descendrait et habiterait parmi son peuple dans les derniers jours. Alors, William Branham dit, quand la Bible dit ça, nous ne nous attendons pas à voir le visage d'Hoffman. Il dit, si un homme apparaissait ici, avec tous les traits de la photo d'Hoffman, qui s'appellerait Jésus, moi je ne croirais pas. Il dit que c'est une coterie. Mais il s'incarne. Il prend votre corps et mon corps. Il vous donne des dons. Il me donne des dons. Et c'est au moyen de ces dons qu'il se fait connaître. Branham continue. C'est ça la nourriture secrète. Peu importe combien il pourrait se faire connaître à travers moi, il faut que vous y croyiez. Il faut que vous ayez un don de foi. Vous aussi, pour y croire. Amen. Amen. C'est pourquoi nous pouvons être assis. Celui-ci croit que Branham est Dieu. Celui-là dit non. Un Dieu avec une femme. Un Dieu avec des enfants. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas les dons de foi. Il faut avoir les dons de foi. Et qui donne les dons de foi? C'est Dieu. C'est Dieu qui donne le don de foi. Est-ce qu'il vous le donne quand vous croyez? Non. Vous venez au monde avec la foi. C'est pourquoi on parle des dons des gens prédestinés. Des gens connus d'avance. Préparés pour recevoir William Branham et le croire. Branham dit, il faut que vous y croyez. Il faut que vous ayez un don de foi. Vous aussi, pour y croire. Croyez-vous ça? L'assemblée là-bas dit amen. Maintenant, s'il se manifeste de cette manière-là, est-ce que vous croirez en lui de tout votre cœur? Vous croirez en lui? Oh, comme c'est merveilleux. Je l'attends. Tout simplement, j'attends de voir ce qu'il dira. C'est une nourriture spirituelle. Maintenant, si vous regardez très bien, nous avons déjà nos deux hommes. L'homme Jésus et l'homme Branham. Ce que Branham est en train de dire dans ce sermon large est conforme à la loi. Lorsque vous allez dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 14, c'est pour ça que nous lisions Lévitique 14. Lévitique chapitre 14. Nous prenons le verset 1 jusqu'au verset 7.
L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi concernant le lépreux. Les jours de sa purification. On l'amènera vers les sacrificateurs. Et le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi concernant le lépreux le jour de sa purification. On l'amènera vers le sacrificateur. Et le sacrificateur sortira du camp. Et si le sacrificateur voit que le lépreux est guéri de sa plaie, le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié. Qu'on prenne 2 oiseaux vivants et purs. Du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Et le sacrificateur ordonnera que l'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre. Sur un vase de terre, on recueille son sang sur un vase. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre. Sur l'eau courante. Et quant à l'oiseau vivant, il le prendra, ainsi que le bois de cèdre, et le cramoisi. Cramoisi, c'est celui qui est rouge. Et le cramoisi. Et l'hysope. L'hysope, c'est une herbe qui vous appelez souvent quelque chose. Voilà. Et l'hysope. Quant à l'oiseau vivant, il le prendra, ainsi que le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope. Il les trempera, ainsi que l'oiseau vivant, dans le sang des oiseaux égorgés sur l'eau courante. Il en fera cette fois l'aspersion sur celui qui a été purifié de la lèpre. Et le déclarera pur. Il lâchera dans la campagne l'oiseau vivant. Le 7e jour, il rasera son poil, sa tête, ses sourcils. Il rasera tout son poil. Il nettoyera ses vêtements. Il lavera son corps dans l'eau. Et il sera pur. Il peut s'arrêter ici. Ça, c'est la loi. Remarquez que selon
la loi concernant la purification du lépreux. Branham dit la lèpre, c'est un type de l'incrédulité. Maintenant, lorsqu'on veut vous purifier de l'impureté, de l'incrédulité, alors qu'est-ce qu'il fallait faire? On utilisait deux oiseaux purs, deux colombes pures. La première colombe, toutes les deux colombes sont pures. Mais la première colombe, on devait l'égorger. Le sacerdoce devait prendre un pot, mettre de l'eau. Maintenant, prendre la première colombe, venir au-dessus de ce pot-là, couper la tête. Et le sang coule dans le pot plein d'eau. Maintenant, on prend maintenant la deuxième colombe, celle qui est restée vivante. On la trempe dans le sang de la première colombe. Le sang, lorsque la colombe porte le sang de celle qui est morte, ça montre que la colombe vivante porte le sang de son compagnon, porte la vie de son compagnon, porte le nom de son compagnon. Parce que le sang c'est le nom. Et avec cela, lorsqu'elle est relâchée dans la campagne, maintenant pendant que cet oiseau est en train de battre des ailes, le sang qui est sur ses ailes tombe. Branham dit, il est en train de traverser le temps pour les purifier les gens. Laissez-moi lire Frère Branham. Branham, quand il donne l'interprétation, il dit que la première colombe, celle qui est égorgée, c'est Jésus-Christ. La deuxième colombe, celle qui porte le sang de la première, c'est William Branham. Et William Branham, portant le nom de son compagnon mort, c'est celui maintenant qui fait le tour du monde, en train de sanctifier le monde avec le sang de son compagnon, avec la vie de son compagnon, avec le nom de son compagnon. Condamnation par représentation. Nous prenons un paragraphe 2. La condamnation par représentation, prêché par William Branham. C'est prêché en 1960. Le 13 novembre, au Branham Tabernacle. Nous prenons le paragraphe 232. Mais pour ceux qui méditent, ils peuvent commencer au paragraphe 227. 232. Les gens se demandent souvent, je veux dire ceci. Écoutez bien. Ils disent, frère Branham, aucun ministère n'est comparable au vôtre, nulle part dans le monde, par le surnaturel qui l'accompagne.
des grands hommes, je pourrais mentionner leur nom si ce n'était pas enregistré. M'ont appelé pour dire, ces grands hommes donc, m'ont appelé pour dire que déjà il y avait que eux. Il disait, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas ça nulle part? Revenez à la parole. Dieu peut uniquement bâtir sur ce fondement-là. Donc, si je suis profondément dans l'erreur, dans la façon dont je baptise les gens, dans la façon dont je parle du Saint-Esprit, et dans les choses que je fais, pourquoi donc Dieu y fait-il honneur? Produisez quelque chose de semblable. Vous voyez? Pourquoi donc? Je ne dis pas ça de moi-même. Ce ne serait pas bien. Mais j'essaie de vous dire que c'est parce que je m'en tiens à la vérité et à la parole. Et c'est à la parole seulement. Prospérer, réaliser de grandes choses et de grands lieux, ça pour Dieu, ça ne veut rien dire. Branham dit, la prospérité matérielle. J'ai construit de grands lieux, de grandes maisons. Tout ça, ça ne veut pas dire, ça ne veut rien dire pour Dieu. Ça ne veut pas dire que vous êtes avec Dieu. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est s'en tenir à sa parole. Il dit prospérer, réaliser de grandes choses, de grands lieux. Ça pour Dieu, ça ne veut rien dire. Absolument rien. Ce qu'il faut, c'est de s'en tenir à cette parole. Et alors Dieu œuvre dans cette parole et confirme cette parole et s'en tient à elle. Le signe que Dieu vivant est parmi nous. Ce qui compte pour Dieu, c'est de se tenir à la parole que prêche William. Si on avait commencé un peu plus haut, vous alliez comprendre pourquoi Branham fait cette déclaration. Branham dit, paragraphe 222, je ne sais pas. Il dit, cette Amérique est condamnée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Conformément à la vision. Elle a élu la personne qu'il ne fallait pas. Je ne sais pas combien de temps elle mettra à arriver à sa fin. Mais ça arrivera un jour. Ainsi dit le Seigneur. Elle s'achemine vers sa chute. Même maintenant même. Elle ne remontera jamais. Elle est finie. C'est vrai. Elle est finie depuis 1956. Elle est finie quand il a condamné Dieu. Quand il s'est détourné de lui aux grandes heures du réveil. Maintenant, je pense que c'est le moment de terminer. Et là, de former la ligne de prière pour les malades. Maintenant, croyez-vous que le diable a hybridé les gens? Bien sûr que c'est ça. Il a hybridé les églises. Au point que nous sommes devenus
des dogmes faits de mains d'hommes. Au lieu d'être des serviteurs qui ont la crainte de Christ. Voyez-vous pourquoi je condamne, je secoue, je tape avec toutes mes forces sur ce qui est mal. Comment pourrais-je faire autrement alors que la parole le dit et que le Saint-Esprit dit vas-y, fonce. Si vous comprenez que quand Frère Branham condamne, c'est sous l'ordre de l'Esprit de Dieu. Il fonce, il condamne. Et il fait ça. J'ai dit, Seigneur, je prêche. Les gens continuent à s'habiller de la même façon. Ils continuent à agir exactement comme ils l'ont toujours fait. L'Esprit dit, prêchez-les quand même. Continue à avancer. C'est tout. Ta voix est enregistrée sur bande. Au jour de jugement, ils n'auront aucune excuse. Alors, parce que vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. Vous n'aurez pas d'excuse. Parce que ce qu'on vous a prêché, vous l'entendrez un jour quand vous allez arriver au jugement. Vous l'avez. Pourquoi vous ne croyez pas William Branham? Notre pasteur nous disait vous l'avez entendu. Vous ne pouvez pas être justifié. Pourquoi la bande de Branham est enregistrée? Non pas dans nos enregistrés sur la terre, mais l'enregistrement de Dieu. Pendant que Branham prêche, sa voix est enregistrée, elle fait le tour du monde, le monde n'aura pas d'excuses. Amen. Amen. Nous pouvons nous arrêter comme on nous a arrêtés. Le très haut vous bénisse son nom. Nous nous retrouverons encore dimanche prochain. L'éternel le permet. Amen. Amen.